baisse la canne, pose-la par terre. Hop. Tu l'attrapes avec ta main ? Ouais, super. Ah ! Même si la prise est belle, ce n'est pas aux pêcheurs, mais au lieu de vie du poisson que nous allons nous intéresser. Situé sur la commune de Bournezeau, le barrage de Vourey fait partie de la dizaine de retenues que compte le département. Je me pose la question, comment ça marche un barrage ? Un barrage, c'est très simple. D'abord, c'est un ouvrage qui barre la rivière. Il se remplit l'hiver, parce qu'effectivement, l'hiver, en Vendée, il y a beaucoup d'eau, puisqu'il pleut beaucoup. Et donc, il se remplit l'hiver. Il faut que ce barrage soit plein vers la fin mai. Et ensuite, une fois qu'il est plein, cette réserve est utilisée pendant l'été. Créant de véritables lacs artificiels, les retenues d'eau sont également des exemples de biodiversité. Est-ce qu'il y a des animaux qui vivent dans les barrages ? Au niveau d'un barrage, on va trouver, comme dans tout milieu aquatique, des poissons. Mais ce qu'on oublie assez souvent, c'est qu'on a avant, au niveau des chaînes alimentaires, les premiers maillons de ces chaînes qui sont des invertébrés aquatiques et qui sont intéressants en tant que bioindicateurs. Puisque si eux vont mal, on peut considérer que le reste du milieu va être touché aussi. Stockage de l'eau, réserve pour la faune et la flore, les barrages se découvrent de nouvelles utilités. Les pêcheurs se sont organisés autour, il y a des frayères qui ont été mises en place, il y a tout un ensemble de vie, un nouvel ordre de vie qui s'est établi, je dirais pour la plus grande joie des uns et des autres. Le dimanche, vous retrouvez des vététistes, vous retrouvez des promeneurs, mais surtout après bien protéger cet espace, puisqu'il ne faut pas oublier également qu'autour de tout ce périmètre, sur 50 mètres de berge, aucune exploitation quelconque ne peut être faite. Et donc moi ce que je demande toujours aux visiteurs ou aux promeneurs, c'est d'être très vigilants. Avec sa population qui augmente de façon importante en été et par boule de neige la consommation d'eau qui explose, les barrages et leur bonne gestion sont aujourd'hui essentiels à l'alimentation de chaque foyer vendéen en eau potable. Je vous offre de l'eau de Vendée, de Rochereau. Tout droit sorti des tuyaux de l'usine, cette eau est pourtant la même que celle retenue dans le barrage. Entre le pompage dans la retenue et le départ vers le château d'eau, il nous faut 5 heures. 5 heures nécessaires pour rendre une eau saumâtre propre à la consommation. Donc une fois l'eau arrivée dans l'ouvrage, les impuretés décantent dans le fond de l'ouvrage et l'eau claire ressort. On la envoie en surface. Après cette étape de clarification, l'eau va être filtrée grâce à des sables, puis affinée, ce qui consiste à la débarrasser de ses microbes et impuretés. Ensuite, elle va être reminéralisée et stérilisée pour enfin rejoindre les châteaux d'eau. Une eau définitivement propre à la consommation, mais souvent accusée d'avoir un mauvais goût. Mais les goûts ne sont pas un élément essentiel, je voudrais dire, en termes de santé. Par contre, en termes de ressenti, c'est bien sûr un élément important. Et nous y travaillons de telle sorte que même l'eau qui sort des usines ait le moins de goût possible. Ainsi, cette usine est la seule du département à être équipée d'un système innovant de filtration par microfibre. Donc ici, grâce à cette étape d'ultrafiltration, première usine en Vendée, nous piégeons un maximum de particules physiquement afin d'éliminer les goûts et les gros virus, entre autres. Avec ses 3 à 4 millions de mètres cubes d'eau produits par an, l'usine de Rochereau est l'une des plus importantes du département. Eh bien, cette usine est en capacité de satisfaire les besoins d'une ville de 50 à 55 000 habitants, comme la Roche-sur-Yon par exemple. Claire et limpide, une eau à consommer sans modération. Les faits valent mieux que les grands discours. C'est sans doute la morale de cette initiative lancée par la communauté de communes des Herbiers. Depuis 2007, elle met à disposition de sa population des kits gratuits d'économiseurs d'eau à installer sur les robinets. Au lieu d'avoir un débit de 12 litres par minute, vous pouvez passer à 8 ou à 6 litres par minute en fonction du limiteur que vous avez choisi. Avec plus de 18% des ménages équipés, à l'engouement populaire s'est ajouté de véritables économies.
Nous arrivons à une moyenne de 10% au niveau des ménages, 10% d'économie d'eau par rapport à l'année précédente. Pour la famille Lucas, c'est une prise de conscience qu'a initié l'installation des économiseurs. Alors bon, il y a eu les kits et puis on a aussi changé les chasses d'eau. On a mis des chasses d'eau 3-6 litres, donc les 2 chasses d'eau. Et puis on avait une fuite entre autres, donc ça a résolu la fuite. On n'a pas mis de piscine cette année, donc ça fait aussi des économies. Championne des économies d'eau, après 1 an, la famille a réalisé une économie de 25%. Mais les Lucas ne souhaitent pas s'arrêter là. On a des enfants en bas âge, donc on a besoin aussi d'un peu plus d'eau, mais je pense qu'on peut encore plus faire attention. En les sensibilisant, eux, justement, c'est ce qu'on fait. Leur montrer que pour se laver les mains, il faut les mouiller, et puis arrêter l'eau pendant qu'on les savonne, par exemple. Et puis pas rester très longtemps sous la douche, faire des douches au lieu des bains aussi. Quand il commence à être un peu plus grand, là, comme au 25 ans, il prend des douches, il prend plus de bains. Une sensibilisation qui visiblement a fait ses preuves. Pas trop fort, ça sert à rien de mettre trop d'eau, d'accord ? Et par exemple, quand tu te brosses les dents, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser couler l'eau ou il faut l'arrêter? Il faut l'arrêter. Et pourquoi? Sinon, ça use la planète. Réaliser des économies d'eau au quotidien, sans bouleverser ses habitudes, c'est possible et bon pour le porte-monnaie, alors on aurait tort de s'en priver. Il faut inciter le jardinier à pailler. Inciter les particuliers à pratiquer l'éco-jardinage. C'est la formation qu'a reçue le personnel d'une 30aine de jardineries du département. À l'origine de tout ça, un partenaire, Vendéo, et sa charte Jardin au naturel, mise en place pour essayer de répondre à un constat très simple. L'eau des barrages est souvent de très mauvaise qualité parce que dedans on trouve des nitrates, des produits phytosanitaires, des produits de traitement, des molécules qui sont très très longues à se dégrader. Résultat, pour faire de l'eau potable à partir d'une eau brute aussi sale, c'est très compliqué. Après les agriculteurs et les collectivités, Vendéo s'intéresse donc aux particuliers. Pour l'entreprise qui produit et distribue l'eau potable, la solution pour limiter la pollution passe par une évolution des mentalités et des techniques de jardinage. L'objet de cette charte, effectivement, c'est de rien imposer du tout, mais d'offrir du choix et d'arriver à modifier les comportements de ces jardiniers amateurs qui aujourd'hui sont peut-être sur une demande autre que le phyto. Et justement, dans cette démarche, on va essayer de les aider à choisir autre chose. Thierry Beneteau, lui, n'a pas besoin d'être aidé. Depuis 15 ans, il jardine proprement et les produits chimiques, il les remplace par des solutions maison. Moi, je récupère la cendre du poêle, je saupoudre comme ça. Ça va empêcher le petit puceron, la petite puce de continuer de manger la feuille. Moi, je n'utilise aucun produit de synthèse, aucun produit chimique de synthèse. Et puis voilà, il y a un résultat qui est là, ça fonctionne. Le jardinage biologique fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il ne reste plus qu'à faire fonctionner la bonne volonté des jardiniers. Il existait déjà en magasin des produits non toxiques. Désormais, il y a même du personnel formé pour vous renseigner sur toutes ces techniques alternatives. Avec en bout de chaîne un objectif d'utilité publique, une eau de meilleure qualité.